Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce dernier dimanche de juillet et je vous ai préparé une séance bas du corps. On va juste s'échauffer un petit peu debout pour réveiller un petit peu les jambes, les hanches, etc. Et on ira directement ensuite dans le vif du sujet. Donc, je me mets de profil, vous pouvez rester face à moi, pas de problème. Pied largeur du bassin, on inspire bien et sur le souffle, on enroule le dos. La tête s'enroule. On inspire, on maintient l'étirement. On souffle, on plie et on déroule le dos. Donc toujours le souffle sur les montées et descentes, l'inspire sur les maintiens. J'inspire là-haut et je souffle, je repars. Quand je suis à mon maximum, je reste, j'inspire. Et souffle, plie, déroule. Encore une fois, on reste en bas. Ici, plie un peu les jambes de façon à avoir au moins le bout des doigts au sol. Si tu as les mains entières, tant mieux. On vient chercher un petit stepper. Donc on décolle un talon, puis l'autre. On lâche bien le dos et la tête. On respire. On repose les deux talons. On vient tendre au maximum les jambes, même si ça te fait décoller les mains. Et plie, souffle et déroule. Ici, super. Reste debout. Viens plier les jambes légèrement et quelques cercles avec le bassin. On active bien les hanches. On change de sens. Ça réveille un petit peu la taille en même temps. On reviendra devant et relâchez. Vous pouvez déjà vous asseoir sur le tapis. Hop. Venir enrouler votre dos pour vous allonger. Ramener les pieds. Pas trop loin des fesses. Allez, on trouve son autograndissement. On étire toute la colonne. On pose bien la tête au sol. On inspire, on ouvre les côtes. Et sur le souffle, le ventre se creuse. Et j'inspire. Et je souffle. J'engage le centre. Allez, on réveille tranquillement. On sent la petite fermeture éclair ici qui traverse le pubis jusqu'au nombril pour venir tout engager. Sentez les côtes qui s'ouvrent quand vous inspirez. Creusez bien le ventre quand vous expirez. Gardez le dos bien long, soufflez et venez monter une jambe en chaise renversée. Gardez toujours cette respiration avec l'engagement du centre et venez monter l'autre. Continuez de respirer. Sentez que vous n'avez pas laissé le dos remonter. Vous êtes toujours engagé ici dans votre autograndissement. Quelques respirations pour mettre en place. Et sur le souffle, on va venir allonger une jambe dans la diagonale. Et j'inspire, elles se croisent pour échanger leur place. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et inspire. Donc le dos, lui, ne bouge pas. Là, mon buste, lui, il ne bouge pas du début à la fin. C'est vraiment uniquement mes jambes.
Le ventre, lui, s'engage bien pour justement ne pas laisser le dos se relever. Et les jambes se croisent au rythme de vos inspires et de vos expires. Ici, si vous sentez que c'est dur, alors continuez, mais si vous sentez que c'est dur, vous pouvez faire qu'une seule jambe à la fois, ou vous ramenez en chaise renversée avant d'emmener l'autre, voire même un pied au sol. Vous faites une jambe et vous faites l'autre ensuite. Ça, c'est possible aussi si vous sentez que c'est juste. Si vous sentez au contraire que vous pouvez aller un peu plus loin, ramenez en chaise renversée. La respiration va rester la même, mais vous allez accélérer vos jambes. Je m'explique. J'inspire, je fais 2 mouvements. Inspire, souffle. Inspire, souffle. En fait, elles se croisent 2 fois au lieu d'une seule fois. Ça accélère un petit peu. Allez, encore. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Le dos n'a toujours pas bougé. Encore 3. 2. Dernier ramène. Repose. Et repose. Donc là, ça fait la totale, hein. Ça fait un peu les cuisses, ça fait un peu le ventre. Si vous sentez que ça a tiré dans le dos, c'est qu'il y a un moment où vous avez relâché votre autograndissement. Et du coup, ça a cambré légèrement. C'est juste, voilà, que les abdos sont pas encore assez forts pour tenir tout le long. Donc, on change les options. Surtout pas que ça fasse mal. Pour le prochain, on garde les pieds bien ancrés dans le sol, jambes fléchies, pieds bien à plat. Sur le souffle, on vient basculer le bassin, imprimer les lombaires dans le sol pour décoller. Fessiers engagés pour monter. J'inspire, je maintiens là-haut. Et souffle. Contrôle la descente jusqu'au bassin. Les lombaires ont retouché le sol avant le bassin. Inspire au sol. Et souffle. Repart. Donc tu viens vraiment ramener le pubis vers le nombril pour monter. Fessiers serrés, on inspire pour rester là-haut. Et souffle redescend. Quand les fesses ont touché le sol, inspire. Et souffle repart. Donc là, c'est vraiment un bon exercice pour travailler un petit peu l'arrière des jambes, le fessier, les ischios, un peu les mollets. Mais c'est aussi et surtout un exercice pour le dos. Ça mobilise la colonne. Ça permet de garder une belle mobilité, parce qu'on vient vraiment arrondir. Que je monte ou que je descende, chaque vertèbre va suivre la précédente, jusqu'où on peut, et ça va redescendre sur le même principe d'une petite vague qui se dépose sur le tapis. On inspire, soit pour maintenir en haut, soit pour être au sol avant de repartir. Allez, sentez que ça pousse ici, que ça écarte pas les genoux. On garde les genoux parallèles. Et on contrôle pour redescendre. On se sert aussi du ventre. Vu que je souffle pour monter, j'ai le temps de creuser mon ventre pour décoller. Allez, encore. On souffle, on pousse.
Allez, maintiens. Là, c'est serré. Tu sens les fessiers bien durs. Et redescends. Une dernière fois. Et inspire, relâche. Si tu as besoin, n'hésite pas à ramener un petit peu les genoux pour relâcher ou à t'allonger complètement. Bascule sur ton profil. Ça, on l'a déjà travaillé aussi ensemble. Normalement, ça n'a plus de secret pour toi. Donc, ici, si tu as besoin d'un petit coussin, n'hésite pas. Sinon, ça peut reposer sur ton bras ou être maintenu en l'air. Ton dos est étiré. Et on appuie sur ta hanche et ton épaule. Les jambes sont longues, toniques. Tu veux les agrandir. Et ta main se place ici. Quand tu as trouvé ton équilibre sur ton corps, sur ta tranche. Le regard loin devant. Garde toute la colonne bien alignée. Si tu sens que ça se déséquilibre un petit peu, étire-toi un peu plus. On essaye de pas trop mettre la main devant pour se challenger. Et on engage à chaque souffle ici. Quand tu t'es stabilisé, décolle les deux jambes. Donc je suis en appui sur ma hanche, par contre j'ai pas poussé ma taille dans le sol. Je continue à chaque souffle de verrouiller. J'ouvre légèrement mes deux jambes. J'inspire, une jambe avance, l'autre recule. Et je souffle, elles échangent leur place. Et j'inspire. Alors, sans que la taille reste bien grande, que les deux jambes restent tendues, surtout vers l'arrière, je fais attention de ne pas plier, encore moins la jambe vers le sol. C'est pas forcément très grand, Voilà, c'est surtout de l'allongement des jambes, l'allongement du dos, la respiration, l'engagement ici et l'équilibre. Allez, respire bien. Et sans que, tu vois, ça bascule pas, ni avec les épaules, ni avec le bassin. On reste solide. Alors, toujours qu'il y a un côté où c'est plus facile que l'autre. Quand tu auras fait les deux côtés, tu sauras lequel. Allez, étire-toi bien. Sens tes jambes qui s'allongent. Le bassin qui reste bien sur le côté. Tu ramènes au milieu, tu reposes et tu relâches. Tu peux relâcher en posture de l'enfant si tu veux. Et ici, on va faire un exercice qui s'appelle le chameau, que j'appelle le chameau. On sera à genoux. Comme tous les autres exercices, c'est du gainage principalement, mais qui va travailler au niveau des quadriceps. Voilà. Donc ici, ça va venir étirer et travailler très très fort dans l'avant-cuisse. On sera debout sur ses genoux, donc largeur du bassin. Je reste de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Au niveau des pieds, soit vous les laissez relâcher, soit vous les crochetez. Ça, c'est comme vous préférez, vous êtes plus à l'aise. En tout cas, une fois qu'on est debout sur ses genoux, des genoux jusqu'aux épaules, on fait une belle ligne, un gainage. La tête est alignée dans le prolongement. On verrouille les fesses, on verrouille le ventre. On se grandit bien les bras le long du corps. Quand on va venir chercher en arrière, les fesses vont rester très contractées pour pousser le bassin vers l'avant. Et c'est vos épaules qui veulent descendre.
Donc, j'inspire. Je vais jusqu'où je peux. Et je souffle. Je ramène au-dessus de mes genoux. Donc, j'inspire. Et je souffle. Et de mes genoux jusqu'à mes épaules, c'est vraiment une ligne. Quand je vais en arrière ici, je casse pas le bassin. Au contraire, j'ai les fessiers très 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 serrés. Et vraiment, c'est eux qui maintiennent mon bassin et qui me repoussent aussi vers l'avant. En plus de mes abdos. Donc j'inspire, je me grandis, je recule les épaules. Allez, grandissez-vous. Vous descendez jusqu'où vous pouvez. Si c'est plus petit, c'est plus petit. C'est en fonction aussi de votre résistance musculaire. Si vous pouvez aller très très loin, vous allez très très loin. Mais il faut revenir. C'est la seule condition. Allez, on tient bon, il en reste 3 à faire. Encore. Le petit dernier. Et posez. Relâchez un petit peu devant si besoin. Et on déroule. Et on viendra sur son deuxième profil. Donc, allongez-vous bien. Étirez bien le corps. Donc, ici, on est bien sur la tranche, pas sur les fesses. Voilà. La tête posée soit sur un coussin, soit sur le bras, soit vous arrivez à la maintenir levée. Quand vous avez trouvé votre équilibre, la main le long de la cuisse. On étire bien le dos. On étire bien les jambes. Et on soulève les 2 jambes. Respirez bien. Engagez ici. Écartez un tout petit peu les 2 jambes pour pas qu'elles se gênent. Et j'inspire, une jambe avance, l'autre recule. Et je souffle, ça s'inverse. Allez, sentez que le corps ne veut pas bouger, il compense le déséquilibre provoqué par les jambes. On ne tombe pas sur les fesses. On ne laisse pas l'épaule aller d'avant en arrière pour compenser le mouvement des jambes non plus. Allez, on inspire bien. Les jambes reculent bien. L'avant, c'est toujours plus facile, mais on prend le temps d'avoir une jambe tendue qui recule bien aussi. Plus elles seront étirées, plus vous serez engagé, plus ça vous simplifiera l'équilibre. Donc j'inspire bien. Les jambes sont toujours très 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 longues, même quand je vais en arrière. Et là, vous devez ressentir quel côté était le plus facile à travailler. Allez, encore. Si vraiment vous perdez l'équilibre, ici, voilà, le temps de trouver de temps en temps, on reteste. Allez, encore. On respire bien, on engage le centre. Tout ce qu'on peut. 5, 4, 3, 2, 1. On referme, on repose et on relâche.
Vous pouvez vous relâcher sur le dos, sur le ventre si besoin. Pas de souci. Vous ramenez les genoux devant. Prenez le temps de bien relâcher. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est le dernier dimanche de juillet, donc c'était la dernière petite vidéo de dimanche. Il restera une toute dernière séance mercredi, en ce dernier jour du mois de juillet. Et passez tous une belle journée de dimanche.